Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce shiur spécial pour le Perek Echad du Rambam. Alors nous sommes aujourd'hui dans un Perek spécial puisque nous continuons d'apprendre les 613 commandements et c'est ensemble que nous allons voir cette deuxième partie. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 Tammuz, 14 juillet 2020 et ensemble nous allons profiter de ce moment pour étudier toute cette partie-là. Pour vraiment comprendre comment tout cela fonctionne, il est important de faire le tour vraiment de chaque mitzvah de la meilleure façon. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons commencer aujourd'hui, ce soir, à étudier ensemble la 84e mitzvah des 613 commandements. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses dans les mitzvot, comme on en l'a déjà entendu parler plusieurs fois, sur comment est-ce que le Rambam Maïmonide va en fin de compte faire la découpe des 613 commandements. Une des choses qui est extrêmement importante à comprendre, c'est qu'il y a différentes choses dans chaque mitzvah qu'on ne pourra pas, en tout cas aujourd'hui, rentrer dans le détail. Ce sera plus tard dans les semaines à venir. Pour la mitzvah 84 et 85, nous allons parler des sacrifices, des korbanot, qui sont en fin de compte dans le Bet Hamikdash. Et à l'intérieur du Bet Hamikdash, nous allons donner des cadeaux à Dieu. Pas seulement lorsqu'on se trouve en Israël, même lorsqu'une personne se trouve en dehors d'Israël, d'où la mitzvah 85, qui est important de nous rappeler qu'on ne peut en fin de compte donner ce cadeau qu'en Israël. Il faut comprendre quand même une chose très importante, c'est qu'offrir un sacrifice n'est pas quelque chose de si évident. Comment fait-on aujourd'hui pour pouvoir le faire ? En premier lieu, nous voyons dans la mitzvah 86 et 87 que lorsque un animal a un défaut, ce qu'on appelle en hébreu un moum, on ne pourra pas l'offrir au temple. Et c'est pour cela qu'on va avoir le devoir de le racheter pour pouvoir en fin de compte offrir un autre animal à Dieu. Par contre, lorsqu'une personne va vouloir garder son propre animal pour ne pas l'offrir à Dieu parce qu'il aurait voulu le garder pour lui, dans ces cas-là, l'animal qui va être substitué va lui aussi être consacré et les deux vont être donnés au temple. Pour comprendre l'importance de ce sacrifice, de ce cadeau que l'on donnait à Dieu, il faut d'abord se poser la question, quelle est vraiment l'importance de donner un sacrifice ? En fait, à partir du moment où une personne va aller au Bet Hamikdash, aller au temple, ou même aujourd'hui, aller à la synagogue, pour faire la tfila, pour offrir à Dieu cette possibilité de s'attacher à lui, qui vient du mot korban, qui veut dire leit karev, se rapprocher, il est important de donner son propre animal, ce qui veut dire sa propre personne, son âme animale, cette volonté de s'attacher à toutes les choses qui sont matérielles et qui nous attirent dans ce monde, qui en fin de compte ne sont peut-être pas quelque chose de contradictoire avec le divin, mais qui sont en fin de compte d'une certaine façon plus attachés à la matérialité. En premier lieu, il est important de vérifier que nous n'avons aucun défaut. Et ça, ce n'est pas évident. À partir de là, nous allons pouvoir offrir notre partie à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important en premier lieu de faire cette vérification en nous. Est-ce que lorsque l'on vit dans notre monde matériel, on le vit attaché à cette volonté, cette recherche du plaisir, où nous avons réussi à ce que notre âme animale, elle aussi, va vouloir profiter de ce monde avec un élan spirituel. Et c'est la première étape que nous avons lorsque nous amenons un sacrifice à Dieu. Par contre, on sait qu'à un certain moment, il y a des parties qui vont être données au Kohen, comme par exemple la mitzvah 88, manger les restes des oblations, comme il est dit, Aaron et ses fils mangeront les restes. Oui, une partie du sacrifice va être offert à Dieu, une partie va être au Kohen, au prêtre, et une partie, des fois, va être donnée à la personne qui va offrir ce sacrifice. Comme on le voit dans la mitzvah 89, par exemple, manger les viandes d'un sacrifice expiatoire qu'on appelle en hébreu le korban khatat. Lorsqu'une personne a fait une certaine faute, elle vient demander pardon à Dieu. Eh bien, une certaine partie va être due à la personne qui a amené ce cadeau. Par contre, il y a des parties qui sont complètement pures et d'autres qui ne vont plus l'être. Eh bien, ils n'auront aucune utilité
et vont donc devoir être totalement brûlés sur l'autel dans le temple. D'où la mitzvah 90, 91, qui nous rappelle que le reste des sacrifices ou toutes ces parties-là qu'on ne peut plus utiliser vont être dues complètement à Dieu et brûlées sur l'autel. À partir de là, il faut comprendre une chose aussi extrêmement importante. Le nazir. Le nazir va laisser pousser ses cheveux. Il va laisser croître librement la chevelure de sa tête. Et pourtant, regardez la mitzvah 93, le nazir va devoir se raser à la fin de son nazira, lorsqu'il a fini le temps prévu qu'il a offert à Dieu de se déconnecter de la partie matérielle de ce monde, et va à ce moment-là revenir à un certain niveau normal de vie. Alors si c'est ça, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il va devoir apporter un sacrifice de pardon? Il a pourtant pris un certain moment de sa vie, comme par exemple 30 jours ou même 1 an, en se disant à partir de là, je ne vais plus dans la partie matérielle, je ne vais plus travailler, je vais ne faire que étudier, je vais aller que à la synagogue, je vais plus penser à tout ce qui est matériel, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est beauté, je vais mettre ma chevelure de côté. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pour qu'à un certain moment, il va devoir demander pardon à Dieu. Tout simplement, il faut comprendre que lorsque nous avons été créés dans un corps. Et ce corps, il est matériel, il est physique. Ce qui veut dire que notre but dans ce monde n'est pas de vivre que avec notre âme. Nous allons donc devoir prendre un moment très important, qui va être de réfléchir sur notre vie, qui va être de se poser la question, est-ce qu'en fin de compte, ce que nous faisons dans notre vie au jour le jour est une partie matérielle ou spirituelle? Et le but, en fin de compte, c'est de relier les deux. Et si on est trop dans la spiritualité, ou si on est trop dans la matérialité, on ne peut pas faire cela. Et c'est pour cela que le nazir, qui va en fin de compte pas réussir à faire le kidouche, puisqu'il ne peut pas boire de vin, etc., va devoir demander pardon pour ce manque de transformation du matériel en spirituel. Passons maintenant à la mitzvah 94 et 95, qui est une mitzvah extrêmement importante. Vous savez que lorsqu'une personne va en fin de compte parler, elle va devoir faire ce qu'elle a dit. C'est pour cela que toute promesse qu'elle va prononcer, que ce soit en don, à charité, faire quelque chose, même prendre une bonne résolution, on a l'habitude toujours de dire « bli neder ». Pourquoi bli neder? Tout simplement parce que c'est ainsi et seulement ainsi que nous allons réussir à faire ce que Hachem attend de nous, qui est tout simplement de écouter ce que l'on a dit et le faire. Et ça, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Et c'est pour cela aussi que nous avons la possibilité d'annuler nos vœux. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, une personne peut avoir pris sur lui de bonnes résolutions et ne pas réussir à le faire. Parce que ce n'est pas évident. Alors comment faire? Il y a ce qu'on appelle la Atarat Nedarim. Avant Rosh Hashanah, nous avons l'habitude de faire cette prière qui va, lorsque l'on se trouve devant 3 rabbanim, va nous donner la possibilité d'annuler les promesses que l'on a faites, comme par exemple de mettre les tefilines tous les jours, d'étudier 10 minutes par jour, et en fin de compte, on n'a pas réussi. Le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement, cette question va être posée par Dieu. Où en es-tu dans tes vœux, dans tes promesses? Et c'est l'importance de pouvoir à un certain moment les annuler pour se retrouver en fin de compte en bonne et due forme devant Dieu pour tout cela. Passons maintenant à la mitzvah 96. De la mitzvah 96 à la mitzvah 107, ce sont des mitzvot qui ne sont pas du tout évidentes à comprendre. Parce que nous passons maintenant à la partie de pureté. Des choses qui sont pures, d'autres qui ne le sont pas. Alors il y a des choses comme par exemple qui sont assez connues. Dans la mitzvah 96, une personne qui va toucher un animal qui n'est plus vivant va perdre sa pureté et va devoir se purifier. Il y a d'autres possibilités, comme par exemple les 8 rampants dans la mitzvah 97, les araignées, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais aussi les aliments qui auraient été touchés par un animal pas cachère ou autre ne peuvent plus être mangés. Et si on le mange, on peut perdre notre pureté. Il y a
la partie de la femme ou de l'homme, pour quelque raison que ce soit. Lorsque quelqu'un est zave, il a la matière séminale qui sort, etc. Ou une femme après son accouchement, la nida. Eh bien, toutes ces choses qui vont faire que la personne ne sera pendant un certain moment plus pure, va devoir être purifiée à un certain moment, et c'est ce que nous allons apprendre tout de suite. Il y a de façon très générale, mais vraiment très générale, deux façons comment se purifier. La première, la plus connue, le mikvé, c'est la mitzvah 109. Lorsqu'une personne va en fin de compte se tremper, s'immerger dans le mikvé, elle va pouvoir réussir à sortir de son état d'impureté pour redevenir pure. Comment faire cela? Alors, c'est pas du tout évident. C'est pour cela qu'il y a 40 séados qui vont faire une chose très importante, qui vont faire cette demande à Dieu pour que notre corps puisse être purifié. Pourquoi 40 CA? La valeur numérique de Vlad, qui veut dire le nouveau-né, c'est la valeur numérique de 40. Lorsqu'une personne va se tremper à l'intérieur de 40 CA, nous allons renaître et retrouver cette pureté. De la même façon, il faut comprendre que l'eau de lustration que nous parlons dans la vache rousse, que nous allons parler tout de suite, peut donner la possibilité à une personne d'être pure, mais seulement pour la pureté qu'il aurait perdue en touchant une personne non vivante. Dans la mitzvah 110, 111 ou 112, nous parlons du lépreux. Il faut savoir que lorsqu'une personne pourrait faire Chazé Shalom du Lachon Hara, il pourrait perdre sa pureté, d'où l'importance de faire attention à nos paroles, parce que cette chose-là va faire malheureusement qu'une personne pourrait avoir de la lèpre. Alors, il faut savoir que dans notre génération, cette lèpre n'existe plus. Ce n'est pas la même lèpre que l'on peut connaître aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Mais en fin de compte, lorsqu'une personne a cette lèpre, au temps du temple en tout cas, il y avait des façons très compliquées de pouvoir l'arranger. Entre autres, dans la mitzvah 112, il fallait que tout le monde le sache, comme par exemple on déchirait les vêtements, ou lui-même devait le dire, le crier à tout le monde. Je ne suis pas pur, sortez, ne me touchez pas. Comme nous avons parlé, la mitzvah 113, c'est une mitzvah de préparer la vache rousse pour que sa cendre soit prête à l'utilisation. Et comment le faire? C'est très compliqué. Parce que premièrement, il fallait prendre la vache rousse, la sortir de Jérusalem, pouvoir là-bas la préparer, puis la brûler et mélanger à plusieurs choses, qu'on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais de façon générale, on comprend que, étant donné qu'au temps du don de la Torah, nous avons retrouvé notre immortalité, mais qu'elle a été perdue à cause du veau d'or, c'est la vache qui est la mère de ce veau qui va venir réparer cette impureté qui est venue à cause de la mort et qui va en fin de compte être retrouvée grâce à la vache rousse. Passons maintenant au vœu de l'estimation. Imaginez-vous que vous dites, voilà, je suis prêt, bli neder, à donner l'estimation de ma maison au temple, ou à la charité ou autre. Il va falloir donner une estimation de notre maison, mais cela peut être sur un champ, cela peut être aussi sur une personne ou sur un animal. Alors il y a différentes façons de faire cette estimation. Pour un champ par exemple, c'est la mitzvah numéro 117, il y a l'évaluation qui est faite en fonction de ce qui va pousser dessus. Par rapport à cela, nous allons savoir combien d'argent ce champ va amener comme argent, et donc nous allons pouvoir déterminer son montant. Par contre, comment peut-on estimer une personne? Ça va dépendre de son âge, de sa force, de quel travail il va pouvoir faire, de sa tribu, et tout cela va en fin de compte donner la possibilité au Kohen de donner un certain prix. La mitzvah 133, prélever la pâte, qui est très important, la mitzvah de la chala qui donne l'ouverture du ciel vraiment d'une façon assez extraordinaire et qui va permettre à une personne, en tout cas à la femme de façon générale, de pouvoir parler à Hachem lorsque nous allons prélever une partie de notre pâte et la donner au Kohen. Aujourd'hui, bien sûr, nous la brûlons complètement, nous la jetons. Mitzvah 134, 35 et 136. Nous parlons aujourd'hui
de la 7e année, la mitzvah de la Shemitah. C'est une mitzvah très importante qui est encore fonctionnelle aujourd'hui d'une certaine façon, puisqu'en Israël, nous ne pouvons pas travailler la terre. Mais bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle le jubilé, la 50e année, et il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec cette mitzvah, de la mitzvah 137 à 141, où nous voyons par exemple qu'on sonne du chauffard. Il y a toutes les terres qui vont être rendues à l'année de la 50e année, qu'on appelle en hébreu le Yovel. Les maisons dans une ville murée pourraient être rachetées jusqu'à l'expiration d'une année après la vente. Et on se doit de compter aussi ces années, un peu comme on va le voir dans Sfirat HaOmer, dans le conte du Homer. Et bien sûr, comme vous le savez, à partir de la 50e année, lorsqu'une personne a une dette, cette dette est totalement annulée, d'où l'importance de faire attention de rembourser ses dettes avant, parce que cela pourrait faire de la peine à une personne. Alors pourquoi est-ce que cette mitzvah est alors tellement importante? Pour nous rappeler qu'à un certain moment, tout ce qui existe et tout ce qui se passe dans le monde est géré par Dieu. Et même l'argent que l'on a prêté ou autre, à un certain moment, on doit se rappeler que c'est Dieu qui nous l'a donné. Passons maintenant à la mitzvah de 142, la mitzvah de faire attention de ne pas donner de la pression à un juif lorsque on lui a prêté de l'argent. Par contre, lorsque ce n'est pas un juif, on peut exercer de la pression pour qu'il s'acquitte de sa dette. Par contre, il faut savoir qu'il y a d'autres choses, comme par exemple donner au Kohen l'épaule, la mâchoire, l'estomac d'un animal, donner les prémices de la tonte au Kohen. Et toutes ces choses sont en fait les mitzvot très importantes qui vont nous rappeler l'importance que rien ne nous appartient. Et pour se rappeler de cela, il est important de partager ce que l'on a au temple, au Kohen, des fois aux pauvres et des fois aux Lévis. Passons maintenant à la mitzvah 146 et 147, une mitzvah très importante. Nous parlons de la kashrut, mais plus précisément de la shrita. À savoir qu'une personne qui va vouloir manger d'un animal, il ne pourra pas le faire si facilement. Il va devoir, de façon obligatoire, faire attention à ce que cet animal soit en bonne santé. Et pour pouvoir le faire, il va devoir vérifier après lui avoir enlevé la vie. Mais comment enlever la vie sans souffrance? C'est ce qu'on appelle la shrita. Il y a énormément de lois que nous verrons plus tard. Mitzvah 148, renvoyer la mère du nid, Shiluach Haken, assez connu, qui, Bezrat Hashem, amène aussi une grande longévité à la personne qui va le faire, et aussi pour ne pas que la mère voie que l'on a pris les oisillons. Mitzvah 149 jusqu'à 152. Mitzvot extrêmement importante de kashrut qui nous rappelle que les animaux, de façon générale, ont le devoir d'avoir des sabots fendus et ruminent, pour nous rappeler l'importance de faire attention à nos paroles lorsque l'on rumine, mais aussi les sabots fendus. Nous sommes un petit peu surélevés de la terre, nous devons vivre d'une manière plus spirituelle, comme ces animaux qui sont cachers. Les volatiles aussi, il y a différents signes distinctifs. Les sauterelles, il faut savoir qu'il y a une sauterelle qui est cachère, et la mitzvah 152, vérifier les signes du poisson, qu'il est des écailles et des nageoires. Et nous finirons ce shiur de ce soir en parlant de la sanctification du mois, ce qu'on appelle le Kiddush HaChodesh dans la mitzvah 153, de faire attention à compter le calendrier, d'aller voir la lune, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais en tout cas de fixer un calendrier pour pouvoir savoir quel est le jour où nous allons faire en fin de compte ces mitzvot. À partir de là, nous savons qu'il y a des lois dans certaines fêtes qu'il est important d'étudier. Par exemple, 154, se rappeler que le jour du Shabbat, nous ne pouvons faire aucun travail. Shamor et Yom HaShabbat. 155, se rappeler du jour du Shabbat, en faisant le Kiddush, par exemple. Mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple 156, 157, etc., qui vont parler de la fête de Pessah, le fait de détruire le Chametz avant Pessah, le fait de faire la Haggadah de Pessah, le fait de manger des matzot, de ne pas travailler pour les jours de Pessah. Puis nous passons à la mitzvah numéro 160, 161, qui nous rappelle le conte du Homer. Le fait qu'à partir du premier jour de Pessah, nous allons compter le Homer les 49 jours avant d'arriver à la fête de Shavuot, qui est le 50e. À partir de là, nous allons en fin de compte réussir à célébrer la fête de Shavuot à la mitzvah 152, qui est un jour de Yom Tov, le don de la Torah. Puis 163, nous parlons du jour de Rosh Hashanah, qui est un jour extrêmement important, le jour du tribunal où Dieu va nous juger.
Puis le jour de Yom Kippour, 164, où nous devons jeûner, nous ne pouvons rien faire, c'est un peu comme Shabbat. Et ce jour de jeûne est un jour très important, d'où la mitzvah 165 qui est répétée, que le jour de Shabbat, ça reste Shabbat, Shabbaton. Et nous finirons avec la mitzvah 166, qui est une mitzvah quand même assez importante, qui nous rappelle le fait que nous allons commencer la fête de Sukkot après Yom Kippour. Et nous parlerons bien sûr à partir de demain, dans le prochain shiur de demain soir, Bezrat Hashem, sur les différentes lois de Sukkot, comme le lulav et autres.